Dans cette première session, nous allons étudier d'abord le mot Église. Où est-ce que nous voyons ce mot dans la Bible et qu'est-ce que ce mot signifie? Et euh, est-ce que Jésus a parlé beaucoup de l'Église? Et en fait, la réponse est non. Donc voyons d'abord ce mot dans l'Église. Où est-ce qu'on peut le trouver? Bon, la première chose, vous savez qu'il y a ce fameux verset qui se trouve en Matthieu 16. Et je voudrais le voir avec vous. Matthieu au chapitre 16, vous savez que Jésus a posé une question euh, pour demander à ses disciples, mais qu'est-ce que les gens disent qui je suis? Je vais vous montrer ce verset. Voilà, on y va. On a ici donc ce passage où Jésus arrive dans le territoire de Césarée de Philippe. Et il y a une raison spécifique pourquoi il va poser cette question là-bas. Mais on ne va pas aborder ça tout de suite. Mais voyons d'abord euh, cette question dans le chapitre 16, verset 13. Jésus a dit, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Et les disciples vont dire, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et puis Jésus, il va dire, ben, qu'est-ce que vous dites? Qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre est le premier à répondre, et il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez ce verset. Et vous savez que l'Église catholique est vraiment partie avec cette confession pour établir l'idée du premier pape. Mais Jésus va continuer dans le verset 17, en reprenant la parole, il lui dit donc, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, il y a ce verset où on trouve pour la première fois dans le Nouveau Testament ce mot Église. Et c'est le verset 18 en Matthieu 16. Donc Jésus qui parle, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc voilà la première mention de l'Église dans le Nouveau Testament. Alors, quand on regarde un peu, on a un mot qui est spécifique et c'est le mot ecclésia qui est utilisé ici. Ce mot a donné en français ce mot église, ecclesia, ecclesia. Je vais essayer de le montrer sur l'écran, comme ça vous voyez comment c'est écrit en grec. Et pour cela, je vais vers la Bible King James, où j'ai ici les références de tous les mots. Alors, on va vers le mot church. Ici, vous voyez le mot church. OK. Je vais mettre en jaune. Et on a un chiffre derrière. Alors, si je clique sur ce chiffre, on va avoir une note. Alors, donc je vais ici, on trouve le mot ecclésia. Ça s'écrit comme ça en grec. En lettres latines, ça s'écrit comme ça. Et on voit le nombre de fois où ce mot paraît. Ok, on va voir tout ça. Alors, le mot ecclésia se trouve ici en Matthieu et il se trouve encore à deux reprises dans Matthieu 18. Alors, si on va à Matthieu 18, dans le verset 17, Jésus parle de péché, et je vais retourner bien sûr dans ma Bible en français. Il faut que je retrouve parce que j'ai modifié des trucs. Et donc, dans le verset 17, Jésus, il dit, ben voilà, si quelqu'un pêche, toi, tu essaies de le reprendre, et sinon, tu emmènes quelqu'un avec toi, et si tu écoutes, tu as gagné ton frère, etc. Bon, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Vous voyez? Mot ecclésia.
Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ici, en Matthieu 18, nous avons encore deux fois le mot church, le mot anglais church, mais c'est le mot église. Et dans le grec, les manuscrits grecs, la Bible, le Nouveau Testament fut écrit en grec. Et on a ici un code, vous voyez ici en dessous, la lettre G 1577, qui correspond à ce mot église qui est ici dans le grec. Et c'est bien ce mot ecclésia, ici marqué dans la lettre grecque et ici en lettre latine. Et donc, avec le verset en Matthieu 16, ce verset en Matthieu 18, c'est le seul endroit où on trouve le mot église dans les quatre évangiles. Alors, on a donc quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et parmi eux, il n'y a que Matthieu qui mentionne le mot église, ecclésia, et juste trois fois. Une fois lors de la confession de Pierre, Jésus a dit, je bâtirai mon église, mon ecclésia. Et maintenant, ici, dans un contexte où il y a le péché, si quelqu'un refuse d'écouter, dis-le à l'église. Et s'il ne veut pas écouter l'église, ben, tu le vois, tu le considères comme un païen. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément un païen ou un publicain, mais pour la protection de l'église, il faut le considérer comme un païen. Donc, il y a un regard différent par rapport à cette personne qui est rebelle, qui peut semer la zizanie. Mais n'importe, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce que je voudrais voir aujourd'hui, c'est le fait qu'il y ait juste trois fois ce mot église dans ces quatre évangiles. Et quand on regarde dans le restant du Nouveau Testament, on a le mot église qui paraît partout, en Actes des Apôtres et ailleurs. Donc, voyons un petit peu des chiffres. De quoi parle-t-on? On a donc quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans ces quatre évangiles, il n'y a que Matthieu qui mentionne que trois fois le mot église. Mais, quand on lit ces quatre évangiles, on voit que Jésus parle tout le temps du royaume de Dieu, qui est aussi parfois, ou la plupart du temps, par Matthieu traduit comme royaume des cieux. Et voyons le nombre de fois que Jésus utilise et emploie ces expressions. Cette expression royaume de Dieu ou royaume des cieux dans ces quatre évangiles. Alors on a ici, en Matthieu, donc on a l'évangile Matthieu, on a 5 fois le mot royaume de Dieu, l'expression royaume de Dieu, mais 32 fois royaume des cieux. Donc, ça fait 37 fois cette expression, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. On sait que c'est très rare que Matthieu parle du royaume de Dieu. Il préfère utiliser l'expression royaume des cieux parce que vous savez, les Juifs ne voulaient pas trop dire le nom de Dieu. Et comme il s'adresse principalement aux Juifs, eh bien, il préfère utiliser l'expression royaume des cieux. Toutefois, il utilise aussi royaume de Dieu 5 fois. Mais c'est 5 fois même royaume de Dieu, juste en Matthieu, cette expression royaume de Dieu, qui est rare. C'est déjà plus que le mot église dans tous les 4 évangiles réunis. Vous voyez? Donc on a 37 fois en Matthieu cette expression royaume de Dieu ou royaume des cieux. Mais Marc aussi, il mentionne le royaume de Dieu, il en parle 15 fois. Luc encore plus, 32 fois. Et la personne qui en parle le moins, qui utilise le moins le terme royaume de Dieu, c'est l'apôtre Jean. Dans son évangile, il ne mentionne que 2 fois. Toutefois, les 4 évangiles
combinés ensemble, donc les évangiles qui relatent la vie de Jésus, tout ce que Jésus a enseigné parmi son peuple, hein, parmi les Juifs, tout ce que Jésus va faire, les miracles, les enseignements, les béatitudes, voilà, tout le temps, Jésus parle du royaume de Dieu, et à un tel point qu'on le voit dans les 4 évangiles combinés 86 fois. 86 fois où il y a l'expression royaume de Dieu. Alors quand on compare, je vous montre ici les versets, quelques-uns en tout cas, où est marqué le royaume de Dieu, juste cette expression. Vous voyez ici en Matthieu 12, Matthieu 19, donc là c'est encore Matthieu qui utilise rarement cette expression royaume de Dieu, parce que là j'ai cherché que sur cette expression. Donc on ignore ici encore tous les passages où il est marqué royaume des cieux, mais si je vais vers d'autres évangiles, Marc par exemple 1,15, hein, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous donc, hein. Ici Marc 4, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, 26, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Et ainsi de suite, vous voyez tous ces versets en Marc, et on va parler, si je continue, on a ici les versets qui sont en Luc. On voit tous ces versets où Jésus parle et enseigne ses disciples sur le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, aussi appelé. Donc, comment faut-il comprendre les choses? Parce que maintenant, si je retourne à un autre, si on regarde une autre expression, on peut voir par exemple l'expression Église dans les autres passages. Si par exemple, on a vu que les 4 évangiles pendant la vie de Jésus, Jésus n'a parlé que 3 fois de l'Église, mais qu'en est-il du restant du Nouveau Testament? Le mot Église apparaît combien de fois dans les Actes des Apôtres, c'est-à-dire donc après que Jésus est monté au ciel, hein, le chapitre 1 en Actes parle de l'ascension, et après il y a l'Église qui est là, née, la vie de l'apôtre Paul, de Pierre et tout, Barnabas, et puis on a bien sûr tous ces épîtres, les épîtres de Paul, mais aussi l'épître aux Hébreux, on a les épîtres de Jean, de Pierre, et bien sûr on a Apocalypse. Donc, combien de fois est mentionné en fait le mot Église dans toutes ces autres parties, dans d'autres lettres et écrits du Nouveau Testament en dehors de ces 4 évangiles? Si les 4 évangiles mentionnent que 3 fois le mot Église, regardons combien de fois l'Église est mentionnée dans les autres parties. Alors la première fois que la Bible parle de l'Église en dehors de Matthieu 16 et 18, c'est en Actes. Alors on va le voir, c'est en Actes au chapitre 2. Pierre, il s'est levé, n'est-ce pas? Il a prêché, il y a eu des gens qui ont parlé en différentes langues, etc. Donc, on est ici en Actes, après la prédication de Pierre, et on est au niveau de verset 47. C'est le dernier verset en Actes des Apôtres, et je vais le montrer sur l'écran. Vous voyez ici que chaque jour, verset 46, ils étaient réunis ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient de la nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Là, c'est la première fois qu'apparaît le mot Église en dehors des 4 évangiles. Mais dans ces 4 évangiles, on n'a que 3 fois le mot Église. D'où vient maintenant cette Église? En fait, le mot Église, dans tous les actes des apôtres,
euh, est mentionné un grand nombre de fois, en fait 22 fois. 22 fois dans le livre des Actes des Apôtres qui suit directement les évangiles. On a 22 fois le mot église. On a aussi le même nombre de mots, église, même nombre pour ce mot, dans 1 Corinthiens. Le premier épître aux Corinthiens mentionne aussi 22 fois le mot église. Alors, église singulier ou pluriel. Apocalypse, étonnamment, parle 20 fois du mot église. Bien sûr, dans le premier, deuxième et troisième épître, les lettres aux églises, mais aussi à la fin. Donc, où il y a un rappel d'enseigner dans les églises. Mais en total, 20 fois quand même, où il y a le mot église, mais pas dans toute cette section de vision. À partir du chapitre 4 jusqu'à la fin de dernière vision, il n'y a pas le mot église. 2 Corinthiens et Éphésiens, c'est l'épître sur l'église, ensemble avec Colossiens, mais chacune de ces lettres mentionne 9 fois le mot église. Donc on a un total, dans tout le restant du Nouveau Testament, on a un total de 111 fois le mot église, singulier ou pluriel. 111 fois. C'est étonnant. Quand Jésus n'a parlé que 3 fois de mot église, on retrouve la mention de l'église 111 fois dans le restant de la Bible, après la résurrection et l'ascension de Jésus. Qu'en est-il de ce mot royaume de Dieu, cette expression royaume de Dieu, royaume des cieux, dans cette dernière partie du Nouveau Testament, après les évangiles? Mais je peux vous dire que le mot royaume de Dieu, accrochez-vous, il n'y a que 15 fois que c'est mentionné. Donc, dans tous les écrits de Paul, de Pierre, il n'y a que 15 fois l'expression royaume de Dieu. Et si on prend en compte toutes les autres fois qu'au lieu de parler du royaume de Dieu, il y a juste la mention royaume, mais en parlant du royaume du Seigneur, eh bien, on arrive à un total de 26 fois. Il n'y a que 5 fois dans la Bible où il s'agit d'un royaume terrestre et qui n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, d'ailleurs, cette expression n'y s'y trouve pas. Donc, 26 fois, c'est tout juste un petit peu plus qu'une fois dans chaque livre du Nouveau Testament, du restant du Nouveau Testament. Donc, quelle est la conclusion que nous devons tirer? Quand on est face à l'Évangile avec 86 fois la mention du royaume de Dieu ou royaume des cieux, contre que 3 fois la mention Église, et qu'on arrive dans le restant du Nouveau Testament à partir des Actes des Apôtres, tout ce qui est écrit après la crucifixion et la résurrection de Jésus, eh bien, on arrive à 111 fois le mot Église et que 15 fois le mot royaume de Dieu. Donc, on a un revers complet de ces expressions. Donc, si je mets ça en pourcentage, disons, le taux de mot église contrairement versus le royaume de Dieu, c'est une fois le mot église contre plus de 28 fois le mot royaume de Dieu dans les 4 évangiles. On va lire 28 fois davantage le mot royaume de Dieu que le mot église. D'ailleurs, c'est même pas 28 fois, c'est même plus. C'est 28,6 et quelque chose.
Quand je prends maintenant l'autre partie du Nouveau Testament, Actes des Apôtres, tous les épîtres de Pierre, de Paul, etc., de Jude, Tite, Timothée, tout ça, eh bien, on arrive au mot Église avec 111 fois contre 26 fois l'idée du royaume de Dieu. L'expression royaume de Dieu que 15 fois, mais il parle aussi parfois du royaume en parlant du royaume de Dieu. Donc, ça veut dire, c'est un taux de plus de 4 fois le mot Église qui est employé 4 fois plus que le mot royaume de Dieu. Cette expression royaume de Dieu ou royaume. Plus de 4 fois. 4 fois 26. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est complètement opposé, mais on peut se poser la question, mais comment est-ce possible que Jésus n'a presque jamais parlé du royaume ou de l'Église, mais a parlé que du royaume de Dieu? Et quand on lit le reste de la Bible, on parle presque que de l'Église. Comment ça se fait? Comment les apôtres ont su diriger cette Église? D'où viennent les instructions? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Puisqu'ils n'ont rien entendu, à part le royaume de Dieu. Jésus a dit quoi en fait? Il a dû juste dire à Pierre, hein, c'est le Seigneur, mon Père qui t'a révélé tout ça. Tu es Pierre et sur cette pierre, tu es Pétros et sur cette Pétra, le roc, je vais construire mon église. Et après, quelqu'un qui pêche, qui ne veut pas se repentir, ben dis-le à l'église. Mais qu'est-ce qu'ils ont entendu en fait sur l'église? Presque rien, ces disciples. Et donc, on peut se poser la question aussi, mais pourquoi on ne lit jamais dans les évangiles un disciple? Mais qu'est-ce que c'est l'église? Seigneur, explique-nous. Il y avait des moments où le Seigneur a dû expliquer certaines choses, parce que les disciples ont dit, parle-nous de ceci ou de cela, expliquez-nous ceci ou cela. Et à un moment donné, Jésus a dû dire, ben, vous ne comprenez pas? Est-ce que vous avez le cœur endurci? Et le Seigneur réexplique des choses. Mais là, rien. Ça n'est même pas venu à l'idée des disciples de se poser la question, ben Seigneur, qu'est-ce que l'Église? Ils ont eu l'idée de poser toutes sortes de questions à Jésus, mais pas celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même étonnant. Pourquoi? Et si vous ne savez pas pourquoi, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre, découvrir. Parce que la raison pourquoi les disciples n'ont pas posé la question au Seigneur, mais Jésus, explique-nous ce que c'est l'Église, puisque tu n'en as parlé que 3 fois. La raison pourquoi ils n'ont pas posé cette question, c'est qu'ils savaient ce qu'était l'Église. Mais si vous ne le savez pas, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez découvrir. Et j'espère que vous allez pouvoir découvrir ça davantage avec moi dans les prochaines sessions. Que le Seigneur vous bénisse. Il y aura d'autres vidéos derrière et on va approfondir ce thème. Donc restez avec nous. Abonnez-vous. Suivez mes vidéos. Cliquez sur like ou je ne sais pas quoi. Mais suivez-moi et vous allez découvrir davantage ces enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.